Coucou les filles, comme promis avec un petit peu de retard, la vidéo sur la baggy méthode. On regarde. Comme promis, deuxième vidéo de la semaine. Ouais, j'en fais beaucoup, comme je vous ai un peu laissé tomber ces derniers temps, je me rattrape. Donc deuxième vidéo de la semaine, je vais y arriver. J'espère que je vais parler assez fort, mais comme Doudou est en train de faire à manger à côté, je suis un peu... je suis gênée parce que j'aime pas qu'il m'entende quand je fais mes vidéos, ça me stresse. Donc, sujet du jour, ce sera donc la baggy méthode et non pas le doggy bag, comme je l'ai dit hier, ce qui n'a absolument rien à voir. Pour info, le doggy bag est ce qu'on demande quand on va au restaurant, qu'on ne finit pas son repas et qu'on demande de nous mettre dans un petit sachet pour qu'on puisse le ramener chez nous. C'est un peu le truc de crevard quoi, mais bon, ça se fait beaucoup ici apparemment, donc pas de problème. Donc la baggy méthode, ça a pour but en gros de forcer vos cheveux à prendre l'hydratation. Donc le but ça va être d'enfermer vos pointes, puisque c'est principalement pour les pointes. Vous pouvez le faire pour toute la longueur des cheveux. Moi là actuellement, donc je sors de mon rassoul. Donc après mon rassoul, j'ai fait ma dernière eau de rinçage avec l'infusion à la racine de guimauve. J'ai mis du kinky curl et j'ai fait une dizaine de nattes je pense, en prévision de mes tresses au fil que je ferai demain. Donc, ou pas d'ailleurs, parce que je dis tresses au fil pour les étirer, mais je me dis que si je laisse mes nattes comme ça jusqu'à vendredi, je peux peut-être faire mes petites nattes pour ma coiffure pro directement. L'hydratation sera faite avec l'hydratant de votre choix. En général c'est un leave-in, mais ça peut être un après-shampoing, ça peut être juste une huile. Moi personnellement, ce que j'utilise, donc je prends l'après-shampoing à la banane de The Body Shop. J'en avais parlé déjà la dernière fois dans les nouveaux produits que j'ai acquis, ou acquéris, non que j'ai acquis, les produits que j'ai acquis, ouais ça doit être ça. Et puis si c'est pas ça, tant pis pour vous. Bon, donc j'utilise mon AS. Je vais recouvrir, donc je l'utilise, vous allez voir, je vais vous montrer vraiment, je mets une bonne quantité et par-dessus je mets de l'huile de ricin ou la Black Castor Oil par-dessus pour sceller on va dire et pour que ça reste vraiment bien sur mes pointes. Donc la baggy méthode en gros ça consiste donc comme je vous le disais à obliger son cheveu à accepter l'hydratation. En mettant ces produits là ou les produits de votre choix qui vous correspondent et en les enfermant dans du cellophane que j'ai oublié. Je reviens, je vais chercher. Donc je disais, ces produits là on les enferme avec du cellophane. Donc pour la baggy méthode, vous allez avoir besoin de plusieurs choses. Première chose, moi personnellement c'est ce que je fais, mon vapeau. Je vaporise légèrement mes cheveux, je les blende pas comme je fais le soir en allant me coucher et de sceller avec mon huile. Mais donc je les humidifie un petit peu. Donc vous allez avoir besoin de votre vapeau. Donc dans mon vapeau en ce moment il y a de l'eau minérale, du kinky curl, un petit peu. Je sais c'est bizarre mais moi j'aime bien dedans. De l'huile de ricin et un petit peu de protéines de riz pour tout le monde me dit que ça épaissit les cheveux donc je vais tenter, j'en ai mis dans mon rassoul, j'en mets dans mon vapeau, je vais bien voir ce que ça donne. Donc dans un premier temps, vapeau, votre hydratant, donc ça peut être un AS, ça peut être un leave-in, ça peut être juste de l'huile, donc vous pouvez mettre juste de l'eau et de l'huile, c'est vraiment au choix de chacun, chaque fille fait un peu comme elle le sent. Donc un hydratant, moi je mets une huile pour sceller par-dessus. Ensuite, des petits élastiques pour faire tenir le cellophane. Donc là j'ai fait 10 nattes. Donc il me faut 10 morceaux de cellophane. Sachant que je suis quelqu'un de très prévoyant, j'ai déjà découpé mes autres morceaux de cellophane. Donc je vous montre juste rapidement. Donc je prends une bande comme ça à peu près. Après c'est pour ma longueur de cheveux, hein, donc c'est pas valable pour tout le monde. Donc je découpe. Hop, 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 hop. Clac. Et je découpe en deux. Parce que
moi comme je vous dis, je le fais vraiment juste sur les pointes. Après vous pouvez le faire sur tous les cheveux. J'ai un autre truc que de cellophane pour ça, je vais vous montrer. Donc une petite astuce que j'ai. Donc comme je vous disais, j'ai déjà préparé les autres. Je prends un cahier ou un livre ou ce que vous voulez. J'y découpe mes petites feuilles de cellophane et en fait je les mets dedans. Je sais pas si vous voyez. Et j'en mets une sur chaque page pour éviter qu'elles se collent entre elles. Si je les découpe au fur et à mesure que je les colle les unes sur les autres, elles vont s'en mêler entre elles, même elles vont se plier, ça va m'énerver bêtement. Comme je suis pas patiente, vous le savez, je m'énerve pour rien et je vais me faire mal encore bêtement d'énervement. Donc ça sert à rien. Alors je vous montre comment on procède. Un petit coup de vapeau. Je fais qu'un seul côté. Hop. Donc, vous pouvez aussi utiliser des petites pinces pour tenir en arrière. Pour tenir en arrière, tout simplement. Donc, je prends ma natte. Donc, on voit que ça se voit hein, que j'ai coupé mes pointes. Parce que du coup, j'ai vraiment le bout qui est bien bouclétisé. Avant, ça faisait pas du tout ça. Ça faisait un bout tout rikiki, c'était hyper moche. Je prends mon AS. Et je mets vraiment une bonne dose. Pour une natte, je trouve que c'est pas mal. Et je trempe mon cheveu dedans. Je l'enduis vraiment quoi. Mais alors, faut vraiment pas y aller avec le dos de la cuillère. Vous pouvez y aller. Vraiment, donnez-vous. Délicatement, n'est-ce pas? Par-dessus ça, je prends mon huile. Pareil, j'y vais pas avec le dos de la cuillère. Et je vais, hop là, enduire la pointe. Donc je peux aller un peu plus haut que ce que j'ai mis en AS. Et j'enduis bien comme il faut. Donc là déjà on a une bonne dose. Je prends mon cellophane, clac, je mets mon cheveu dedans, comme ça. Je serre bien. Et là, je mets un petit élastique. Pas besoin de faire 10 000 tours, 2 tours suffisent pour tenir tout ça. Donc là, j'ai vraiment la pointe qui est enduite au max d'huile et d'AS. Donc je répète l'opération sur toutes les nattes. Donc à chaque fois on fait la même. Du coup avec la caméra, je sais jamais dans quel sens je suis. Hop. J'en mets pareil, une bonne dose. De l'huile par-dessus. Donc le but de cette méthode là vraiment, c'est de, comme je vous disais au début de la vidéo, de forcer vos cheveux à prendre l'hydratation. Parce que je sais pas si vous ça vous arrive, moi en tout cas ça m'arrive assez souvent. Je vais mettre un produit X ou Y sur mes cheveux, donc mon AS par exemple. Je vais mettre une huile pour sceller et je vais avoir l'impression qu'au bout de 2 heures, mes cheveux ont vachement bien aspiré le truc, génial. Et en fait, bah non, faux, parce qu'au bout de 2 jours, je me retrouve avec le même problème, c'est-à-dire que je sens qu'il y a des petits nœuds qui commencent à se former. Les petits nœuds, normalement vous êtes au courant, mais je rentre un petit peu d'eau. Normalement vous êtes au courant, mais je vous dis, les petits nœuds chez nous, c'est des fourches. Donc dès que vous voyez que vous avez des petits nœuds qui se forment au bout des cheveux, il faut commencer à s'inquiéter. Il y a 2 solutions. Soit vous faites comme moi j'ai fait il y a 1 mois et demi, parce que c'était vraiment... c'était trop. Soit vous coupez. Donc moi j'ai coupé à peu près je dirais 8 à 10 cm de cheveux. Parce que c'était juste pas possible. J'avais... là vous voyez la longueur de mes cheveux. J'avais à peu près ça de plus, avec des nœuds sur toute la longueur. Et donc au début je savais pas vraiment ce que c'était. Et c'est... oui je parle, vous ne me voyez plus mais vous m'entendez, c'est essentiel. Je savais pas vraiment ce que c'était et c'est en parcourant des blogs au hasard de mes vadrouilles que je me suis rendu compte que les nœuds, ces nœuds là chez nous c'est des fourches. C'est-à-dire que chez les blancs ça fait une fourche, le cheveu se sépare.
Et nous, bah, ça fait des nœuds. Parce qu'en fait, ce qui se passe, si j'ai bien compris, hein, si c'est pas ça, les filles me corrigeront. Ce qui se passe, c'est que le cheveu, comme il n'est pas assez hydraté, bah, la boucle elle glisse pas. Et du fait qu'elle glisse pas, et ben comme nos cheveux ils font une petite hélice comme ça, bah, il s'en mêle, tout simplement. Et le cheveu il s'en mêle sur lui-même. Et en s'en mêlant sur lui-même, il fait une fourche, et cette fourche, enfin ça, il fait un nœud, et ce nœud là il fragilise le cheveu, et c'est ce qui fait que vos cheveux ils cassent au bout. Et que pour certaines, bah, vous avez l'impression que vos cheveux poussent pas. Bah, ils poussent pas juste parce que les pointes ne sont pas assez hydratées, ce qui fait qu'elles se fragilisent toutes seules en fait. Donc voilà. Si jamais vous voyez des petits nœuds qui commencent à apparaître sur vos cheveux, si vous voyez que c'est pas excessif, c'est-à-dire que c'est 2-3 nœuds sur quelques cheveux, pas la peine de mettre un coup de ciseau. Tentez la baggy méthode. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon là? Ah oui, c'est bon. Tentez la baggy méthode pendant... vous pouvez le faire... Alors, par contre, c'est vraiment le traitement, mais vous pouvez le faire une semaine d'affilée, même si vous voulez. Hein. 7 soirs, tous les soirs, c'est absolument pas un problème. Il y a d'autres façons de faire aussi. Je sais qu'il y a des filles qui font enfin, bon, après, il faut avoir les cheveux assez longs. Moi, je peux plus le faire. Mais vous pouvez faire des petites queues de cheval. Et toutes les pointes donc, de votre queue de cheval, tout le bout, vous faites comme je viens de faire là, vous enduisez au max de votre AS et d'huile, et vous mettez tout ça sous un petit morceau de cellophane, sous un plastique, sous ce que vous voulez. Il faut que ce soit du plastique dans le sens où c'est hermétique. C'est hermétique, du coup bah, le cheveu vraiment, il n'a pas le choix. Il est obligé de prendre ce que vous lui donnez. Là pour le coup, il est bloqué. Donc il prend ce que vous lui donnez et il la ferme. Un peu comme le ferait un mec en fait, hein, c'est ça. Vos cheveux sont des mecs, traitez-les comme des mecs. T'es pas content? Eh ben c'est pareil. Moi je te dis que c'est comme ça que ça marche. Donc tu prends ce que je te donne. Je parle doucement, faut pas qu'ils m'entendent quand je fais la meuf. Donc voilà. Donc vous pouvez le faire soit sous forme de queue de cheval, comme je viens de vous dire. J'ai tendance à m'éparpiller quand je parle, c'est d'une dinguerie, truc de ouf. Soit sous forme de queue de cheval comme je vous ai dit, soit vous pouvez aussi faire là, moi j'ai fait 10 nattes parce que fallait que je les démêle en sortant de mon rassoul. Mais vous pouvez en faire moins, hein. C'est pas nécessaire d'en faire autant. Alors attendez, parce que là du coup... Hop là. Donc ouais, c'est pas nécessaire d'en faire autant. Mais ça... Enfin, moi personnellement, après c'est peut-être une psychose de meuf qui avait une bonne longueur de cheveux, qui a été obligée de les couper pour cause de mauvais traitements. Mais je préfère... Aïe. Ah. Est-ce que je saigne? Ah, je viens de faire un truc. Ah. J'ai des larmes aux yeux. Ces petits élastiques de merde, quand on fait comme ça, qu'on tire et l'élastique il revient dans notre bouche. Ah. Oh, ça fait atrocement mal. Ah. J'ai les larmes aux yeux là. Je serais forte, je ne pleurerais pas devant vous. Franchement, je suis à 2 doigts là. Ah, bordel. Oh mon dieu. Ah, j'ai l'impression d'avoir la lèvre qui fait tout. Oh, bordel de merde. Du coup, j'en ai avalé de l'huile de ricin. Je vais bien faire caca, moi, ce soir. Oh non! J'ai une feuille qui s'est échappée dans la poubelle. Donc, avant de m'éclater la bouche, je disais quoi? Oui, donc je crois que j'étais en train de dire que j'étais un peu psycho et que c'était pas la peine de faire 10 nattes comme j'ai fait, que vous pouvez faire juste avec une queue de cheval si vous avez les cheveux assez longs. Ça suffira largement. Donc vous mettez, puis du coup vous pouvez sortir avec, vous mettez votre queue de cheval dans un morceau de cellophane ou sous un plastique que vous enroulez bien. Vous mettez un petit foulard sympa par-dessus, un petit morceau de pagne ou quoi, que vous faites tenir avec un élastique. Et puis voilà quoi, ou alors vous pouvez faire comme j'ai fait là, mettre un postiche, enfin une perruque. Voilà, vous sortez avec votre perruque tranquille, avec votre petite baggy méthode en dessous. Tout le monde y verra que du feu, il n'y a que vous qui savez ce qu'il y a en dessous. Et comme ça, pas de problème.
Donc, hop, hop, hop. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression que mes cheveux ils ont poussé. Après c'est peut-être un film que je me fais en essayant de me rassurer puisque je m'en occupe beaucoup plus qu'avant. Enfin, concrètement avec ce challenge là, je m'en occupe pas vraiment plus, mais on va dire que je m'en occupe mieux. Donc je fais vraiment ce qu'il y a d'utile, j'en fais pas trop. Donc ça veut dire que là, bon là j'ai pas de coiffure pro, mais même avec mes grosses nattes, je peux rester on va dire 4 jours sans y toucher, juste en vaporisant et en scellant mes pointes le soir et le matin. Enfin, le matin là, en ce moment ça dépend, parce que s'il fait trop froid, pas vous mentir, j'évite de trop faire la ouf. Donc du coup c'est vrai que j'ai moins de contraintes que la non-routine que j'avais avant. Puisque du coup, étant donné que c'était une non-routine, comme je dis, j'étais plus inquiète et je savais pas tellement quoi faire exactement. Et du coup, c'était un petit peu embêtant. Je vous remontre avec la dernière, qui est ici. Donc, AS, bien comme il faut, une bonne dose. Huile, bien comme il faut, bonne dose également. Et le tout enroulé dans un morceau de cellophane. Délicatement. Avec un petit élastique pour tenir le tout. Donc je vais vous montrer l'alternative quand vous voulez faire toute votre tête réellement, que vous voulez tout mettre. C'est très simple, je vais vous chercher le bonnet qu'il faut. Donc je vous disais, l'alternative, quand vous voulez le faire sur toute la tête, vous pouvez acheter ce type de choses. Donc c'est des bonnets en fait, donc c'est un bonnet de douche. Souvent c'est les mamies qui l'utilisent pour aller sous la douche, ce qui est logique. Donc voilà, ça se présente comme ça, c'est super fin. Vous faites ça sur vos pointes, sans mettre donc ces petits cellophanes, et donc sur vos pointes ou sur toute la longueur de vos cheveux, et vous mettez ça. Moi je vais le mettre là, pourquoi? Parce que dans le sens où je vais quand même me coucher avec mon chéri, et que si je laisse traîner des morceaux de plastique comme ça, je risque de me faire un petit peu, comment dirais-je, chambrer. Donc je vais tout caler là-dessous pour éviter d'abîmer ceci. Donc ça c'est le foulard que j'appelle un peu mon sauveur. C'est le foulard que j'utilise à chaque fois que je fais un soin ou que j'ai une mixture quelconque sur la tête et que je reste à la maison mais que j'ai pas non plus envie de ressembler à une folle. Donc je l'attache très simplement, c'est pour rester à la maison en même temps, donc c'est pas la peine de faire quelque chose de très sexy. Donc c'est juste histoire de hop, hop, hop. Et voilà, je reste comme ça pour rester à la maison. J'ai oublié de vous dire, je le garde, ma bague et méthode, je la garde sur la tête jusqu'à demain. Demain je vais faire de la peinture, donc je pense que je vais le garder même toute la journée. Et j'enlèverai mes petits sachets le soir. Et peut-être que je remettrai une couche si je vois que c'est nécessaire, vu que je fais mes tresses vendredi, comme ça je les aurai bien faites macérer. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, continuez à me suivre sur la chaîne YouTube, sur la page Facebook, sur la page privée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. On ne s'était rien promis, ne réagis pas comme ça, l'imprévu est la vie. Mon cœur a fait le choix mal vu par ta famille. Notre histoire ne serait pas l'aventure idyllique, idéal, etc. Tu commences à être à l'aise, je me sentais très mal à l'aise, culpabilisé du fait que je n'étais pas attaché. En somme, mes sentiments ne sont pas comme les tiens. Un homme joueur parfait pour être ton copain. Enfin, réponds, je pense que la vie est trop courte pour être un bouffon de filles. Je l'avoue, je veux profiter de ma vie. C'est tout, pas m'enfermer pour la vie. Non, miss, ne réagis pas comme ça. Ne le prends pas mal, comprends-moi. Ne me
me catalogue pas comme ça. Ma vie est faite d'aller en basta. Non, Miss ne réagit pas comme ça. Ne le prends pas mal, comprends-moi. Ne me catalogue pas comme ça. Ma vie est faite d'aller en